Bonjour! Aujourd'hui, comme on sent un peu les signes du printemps à l'extérieur, j'ai eu envie de vous offrir une séance pour activer le feu digestif. Donc, moi, le printemps, je trouve que c'est une excellente saison pour se détoxifier. J'ai souvent l'habitude de faire des séances détox au printemps. Aujourd'hui, ça va être vraiment sur la digestion. Comment on fait ça en yoga? En fait, par les postures, par la respiration, on vient amener du mouvement au niveau des organes digestifs. On amène des mouvements de pression, décompression, vraiment pour amener plus de circulation sanguine. Donc, évidemment, c'est une pratique qui est favorable de faire à jeun. En fait, pas de nourriture dans l'estomac, vraiment avant de manger, parce qu'on va travailler beaucoup dans le ventre. Donc, pour que ce soit plus confortable, c'est mieux de ne pas avoir l'estomac plein. Et donc voilà, une belle séance pour activer la digestion. Donc on va commencer tout simplement par s'asseoir dans une posture confortable. Prendre le temps de fermer les yeux. Et commencer tout simplement à amener votre attention dans le ventre et à rallonger votre respiration. Pendant que vous respirez, laissez de côté toutes les préoccupations, toutes les sources de stress, tout ce qui accapare l'esprit présentement. Laissez tout ça de côté pour vous ramener entièrement dans l'instant présent. Continuez d'amener de la présence dans le ventre, tout en y déposant un souffle profond. Et on va ouvrir la séance avec une technique de respiration qui s'appelle Kapalabhati, qui signifie le crâne qui brille, parce que ça amène beaucoup de clarté mentale. Et dans Kapalabhati, en fait, ce qu'on vient créer, c'est un mouvement avec le ventre, comme si on pompait le ventre. Donc, à l'inspiration, je gonfle le ventre. Et à l'expiration, j'aspire fortement le ventre vers l'intérieur. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'inspiration. Vous allez sentir, faut seulement que vous vous concentriez sur votre expiration. Donc, ça fait vraiment expire, 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 expire. L'inspiration va venir tout naturellement, sans forcer. C'est comme un peu l'effet d'un soufflet. Je pousse l'air, j'expire, mais quand je relâche l'expiration, le ventre va se gonfler naturellement d'air sans forcer. Donc, je vais vous le faire une fois pour que vous puissiez visualiser la respiration. Parfois, ça peut être aidant de mettre une main sur le ventre pour garder notre attention à cet endroit et aussi faire en sorte de ne pas faire l'inverse, donc de ne pas inspirer en rentrant le ventre, pour être conscient de ça. Donc, je commence par expirer. Donc, tout ça, ça se fait par le nez. Je prends une profonde inspiration dans le ventre. Et c'est parti. Donc, moi, ça, c'est un rythme. Ça peut être beaucoup plus lent. Comme ça peut être aussi plus rapide. Donc, vous y allez vraiment à votre rythme, comme c'est confortable pour vous. Et on va faire 3 cycles de Kapalabhati. Commencez par fermer les yeux, peut-être amener une main sur le ventre, détendre les épaules. Amenez votre attention sur l'expiration.
Prenez une profonde inspiration par le ventre. Et quand vous êtes prêt, j'aspire le ventre vers l'intérieur. N'hésitez pas, si c'est trop long pour vous, prenez une pause. Si vous pouvez continuer, continuez. J'inspire. Retenez le souffle à poumon plein. Comme c'est confortable pour vous. Et expirez. De nouveau, inspirez. Et allez-y. Inspirez. Gonfle le ventre au maximum, on retient le souffle. À votre rythme, expirez quand vous sentez que vous avez besoin d'expirer. Peut-être prendre une respiration de transition avant de refaire un autre cycle. Quand vous êtes prêt, inspirez. Pensez seulement à votre expiration. Inspirez profondément. Rétention du souffle à poumon plein. Et je relâche. De là, on garde les mains sur les genoux. Si vous n'êtes pas en posture assise, les jambes croisées, je vous invite à changer votre posture pour vraiment être comme moi. Et on va aller dans des mouvements circulaires avec le haut du corps. Donc, je vais commencer par la droite. Je vais au centre, à gauche et vers l'arrière en laissant le dos s'arrondir, en rentrant le menton vers la gauche. Donc, j'inspire dans le mouvement vers l'avant. J'expire vers l'arrière, dos rond. Continuez à votre rythme et ressentez vraiment le mouvement que ça vient créer dans votre ventre. Encore là, vous choisissez le rythme qui vous convient, plus ou moins rapide, en autant que vous soyez synchronisé avec votre souffle. On va se préparer à revenir au centre. Prenez une pause au centre et on va refaire un autre cycle. En fait, trois respirations Kapalabhati. Expirez. Profonde inspiration. C'est parti.
ventre au maximum et à la fin de l'inspiration, rétention à poumon plein. Expirez quand c'est confortable pour vous. Peut-être une respiration de transition avant de faire un deuxième cycle. Donc, je ne sais pas si vous le ressentez, mais c'est vraiment un mouvement de contraction du ventre vers l'intérieur, un relâchement qui fait rentrer automatiquement l'air dans les poumons. Prends le temps d'inspirer profondément et c'est parti. Je contracte, je relâche. Je contracte, je relâche. J'inspire. Gonfle le ventre, retiens. Quand vous êtes prêt, expirez. Et une dernière fois, inspirez. C'est parti. C'est juste le ventre qui bouge. Les épaules restent stables, tout le corps reste stable. J'inspire. Rétention. Expire. On refait le mouvement de rotation avec le haut du corps, mais cette fois-ci, à partir du côté gauche. J'inspire au centre, avec le dos le plus droit possible. Et j'expire avec le dos rond en roulant un peu sur les fessiers. On va se préparer progressivement à revenir au centre. Dos droit, épaules au-dessus des hanches. Et de là, on va s'asseoir sur le sol, les jambes allongées vers l'avant. Si vous avez besoin d'un support pour surélever les fessiers, prenez le temps de glisser un accessoire. Ça peut être aussi tout simplement un bloc. Moi, j'aime bien utiliser le bloc pour surélever un peu mes hanches. Et là, on va ramener le pied gauche vers le bassin. Et on va garder vraiment le genou aligné avec la hanche gauche. Et à l'inspiration, on va soulever les bras vers le haut. À l'expiration, on va ouvrir un petit peu le genou gauche vers l'extérieur et expirer en passant le corps à côté du genou gauche. Donc, ça fait une pression, une petite compression ici dans le ventre à gauche. Vous allez jusqu'où c'est possible pour vous d'aller. Si vous avez envie d'avoir une courroie pour faire le lien entre les mains et le pied, prenez votre courroie. Donc, on descend toujours avec le dos droit. Et quand vous êtes là, ramenez votre respiration dans votre ventre. Malgré la compression que ça peut créer ici à gauche, on essaie de
conservez une respiration profonde et fluide. Les épaules glissent vers le bas. Encore 2 respirations complètes. Prochaine inspiration, on réallonge les bras loin devant vers le haut. Et expirez, relâchez les bras le long du corps. On va faire passer le pied gauche par-dessus la jambe droite. On vient serrer la cuisse près du ventre tout en allongeant le dos. Conservez la main droite sur le genou gauche et on va inspirer en soulevant le bras gauche. Et là, vous serrez la cuisse vers vous. Et à l'expiration, torsion vers la gauche. Donc, on va tourner le ventre vers la gauche et ouvrir le bras gauche en croix à la hauteur de l'épaule. Continuez de ramener la cuisse vers vous. Vous pouvez même aller chercher le creux du coude droit pour l'enrouler autour du genou. Si c'est plus confortable pour vous, déposez la main gauche sur le sol et amenez le menton vers l'épaule gauche. La jambe droite reste active, le bout des orteils tiré vers le haut. Et encore là, je respire profondément dans le ventre. Je fais pousser le ventre contre la jambe gauche. Prochaine expiration, je réallonge le bras gauche vers le haut pour réaligner le corps tout en continuant d'étirer la colonne. Et à l'expiration, je relâche. Amenez la jambe gauche, l'allonger à côté de la jambe droite. Les deux jambes allongées, bout des orteils vers le haut. Inspire en soulevant les deux bras vers le ciel. Et expire dans Paschimottanasana. Donc ici, au besoin, on peut plier un petit peu les genoux. Amenez le dos, le ventre près des cuisses en conservant le dos long. Menton vers la gauche. On va y aller 2 autres fois. Inspirez vers le haut. Expirez, flexion. Inspirez. Expirez. J'inspire, je reviens au centre. Et à l'expiration, je détends les bras. Je vais ramener le pied droit vers le bassin. Toujours la jambe gauche active. Inspirez, allongez les bras vers le haut. Et à l'expiration, on ouvre un petit peu le genou droit sur le côté pour aller en flexion vers l'avant. Et je respire. Donc moi, j'attrape le pied, mais vous pouvez très bien attraper le tibia ici. Vous allez jusqu'où c'est possible pour vous d'aller. Donc ça ici à droite, c'est excellent, ça vient compresser le foie. Alors quand on va sortir de là, dans la décompression, il va y avoir un afflux de sang qui va irriguer le foie et le détoxifier. Prochaine inspiration, reviens au centre.
Détendez les bras. Puis amenez le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Donc encore là, on veut ramener la cuisse vers le ventre. La main gauche sur le genou droit. Et j'inspire en soulevant le bras droit. Tout en conservant le dos très long, à l'expiration, je tourne vers la droite pour ouvrir le bras droit en croix. Ou amener la main au sol. Montons vers l'épaule droite. Si on va aller chercher un peu plus de profondeur, on vient enrouler complètement le bras autour du genou droit, tout en ramenant, serrant la cuisse vers le ventre. Toujours une belle conscience au niveau du souffle qui s'installe dans le ventre. Prochaine inspiration, le bras droit se réallonge. Prenez conscience de votre colonne qui s'étire tout en ramenant le corps au centre. Et on relâche. Réallonge les deux jambes. Dernière fois. 3 fois Paschimottanasana. Inspire. Expire. Inspire. Reviens au centre. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire. J'inspire en ramenant le corps au centre. À l'expiration, détendez les bras. Vous pouvez ramener les pieds sur le tapis. On va venir se placer dans Balasana. Balasana, mais avec les poings sur le ventre. Donc, pouce à l'intérieur des paumes des mains. Je referme mes 4 doigts par-dessus et je viens placer mes poings juste dans le bas du ventre. À l'inspiration, on vient s'allonger, s'étirer. Et à l'expiration, doucement, on descend le ventre sur les poings dans une flexion. Donc, ça se peut que ce soit très inconfortable pour vous. Peut-être essayez de bouger vos poings sur votre ventre à différents endroits pour trouver un endroit qui est confortable, mais c'est normal que ce ne soit pas tout à fait agréable sur le cou. On relâche la tête. Et là, vous pouvez, pendant que vous êtes dans Balasana, avec vos poings, vous pouvez faire des petits mouvements comme si on amenait des petites pressions de justement compression, décompression. On se fait un petit massage du ventre dans la posture. Vous pouvez bouger vos mains, aller un petit peu plus haut, un petit peu plus sur les côtés. Donc vraiment, amusez-vous à explorer différentes sensations dans votre ventre. Et surtout, ne bloquez pas le souffle. Continuez de respirer. Très lentement, on va aller dérouler le dos. Relâchez les mains. Et là, prenez un instant pour observer les sensations. Et pour ramener la détente complète dans votre ventre.
Quand vous serez prêt, vous pourrez prendre la posture à 4 pattes pour aller dans le lever renversé en ancrant les orteils au sol, soulevant les genoux, les hanches vers le ciel. Prends quelques respirations dans la posture. Assurez-vous d'avoir les index qui pointent vers l'avant du tapis, les pieds largeur des hanches. Prenez une profonde inspiration. Et à l'expiration, on va amener le pied droit entre les deux mains. Et on laisse le genou gauche se déposer. Vous pouvez également déposer le dessus du pied gauche si c'est plus confortable pour vous. Et on va ramener les deux mains sur le genou droit. On laisse le bassin complètement fondre vers le sol. À l'inspiration, soulevez le bras gauche vers le haut. Et à l'expiration, on va pousser un peu la main droite contre la jambe droite pour aller chercher encore une fois la torsion vers la droite. Et là, on va aller déposer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et la main droite vient se placer par-dessus la main gauche. Donc, le coude droit au-dessus du coude gauche. Si vous avez envie d'une version un peu plus dynamique, vous pouvez toujours enraciner les orteils à gauche et soulever le genou gauche. Peu importe la posture dans laquelle vous êtes, prenez un instant pour approfondir le souffle. On inspire profondément. Et à l'expiration, on ramène au centre, soulève les deux bras vers le haut. Et expirez, les mains de chaque côté du pied droit. On ancre les orteils à gauche pour revenir dans notre V renversé. Quelques respirations dans la posture. Si vous avez envie de bouger, n'hésitez pas à bouger, peut-être plier un genou en alternance. Peut-être bouger les hanches à droite et à gauche. On revient au centre, on inspire. À l'expiration, on fait un grand pas vers l'avant avec le pied gauche. Genou droit au sol, dessus du pied droit qui se dépose. On ramène d'abord les deux mains sur le genou gauche. On prend soin de réaligner un peu la posture. Genou gauche en ligne avec le deuxième orteil. Détends le bassin, détends les épaules. Conservez la main gauche sur le genou gauche. Et à l'inspiration, le bras droit s'allonge. En expirant, on presse un peu contre la cuisse à gauche pour entrer dans notre torsion. Coude droit à l'extérieur du genou gauche et les paumes des mains l'une vers l'autre. Encore une fois, on pourrait décider d'aller dans une version plus dynamique en soulevant le genou droit. Respire. Si vous avez surélevé le genou, je vous invite à redéposer votre genou au sol. Revenir au centre. Inspirez, allongez les deux bras vers le haut. Et expirez, main au sol. On revient une dernière fois dans notre V renversé pour quelques respirations.
Tournez le regard entre les mains. Marchez pied droit et pied gauche vers l'avant. Placez vos pieds largeur des hanches, les mains sur les tibias. Redresse la colonne à demi, à la hauteur des hanches. Inspirez ici. Et à l'expiration, on va aller dans un squat profond. Donc, on laisse le bassin complètement descendre vers le sol. On laisse le dos s'arrondir. De là, on va pousser dans les pieds pour dérouler. Donc, on déplie les genoux. On déroule doucement la colonne vertébrale. Pour revenir au centre, dans la posture debout. De la posture debout, on redéfait notre chemin. Donc, on va réenrouler le dos. On commence par ramener le menton vers la gauche. Plier un peu les genoux. On arrondit le dos. Descend complètement jusqu'à revenir dans notre squat profond. Donc, si vous êtes sur le bout des pieds ici, c'est pas si grave, comme on n'y reste pas trop longtemps. Et on déroule de nouveau lentement. Poussez dans vos pieds. De nouveau, on enroule. Quand vous êtes prêt, quand vous êtes de retour dans votre posture debout, ensuite vous redescendez, vous enroulez à partir du menton, le dos, les genoux. Déroulez. Et on refait une dernière fois. Ressentez comme le mouvement de la vague du corps qui s'enroule et qui se déroule. Remonte. Conservez la posture debout. Donc, on va aller ouvrir les pieds, largeur des hanches. On s'en va dans une posture d'équilibre. Donc, si vous avez besoin de vous rapprocher d'un mur pour être plus stable, n'hésitez pas à le faire. On va transférer le poids du corps sur le pied gauche. Soulever le genou droit, pied flex. Donc, pour l'instant, on peut serrer la cuisse vers le ventre, fixer le regard sur un point pour nous aider dans notre stabilité. Et ça peut très bien rester là. Si vous vous sentez vraiment stable dans cette posture-ci, vous pouvez progresser dans la torsion. Donc, main gauche sur le genou droit. On garde la présence de la cuisse contre le ventre. Et on va tout simplement ouvrir le bras droit vers l'arrière tout en tournant le ventre vers la cuisse droite, gardant l'équilibre. Donc, le bras reste ouvert en croix, à la hauteur de l'épaule droite. Et on respire. Si vous êtes dans la torsion, à l'inspiration, réallongez le dos. Et à l'expiration, avec contrôle, on ramène au centre. Serrez la cuisse un peu plus près du ventre. Et à la prochaine expiration, redéposez le pied droit. On transfère maintenant à droite et on refait la même chose de ce côté-ci. Soulève d'abord le genou gauche, pied flex. Commencez vraiment par aller chercher votre stabilité, serrer la cuisse vers le ventre, réallonger le dos, détendre les épaules. Et si déjà pour vous, là, c'est chambranlant, restez là, travaillez la posture initiale.
Seulement si ça va bien, vous pouvez progresser dans la torsion. Ramenez la main droite sur le genou gauche et lentement les contrôle. On vient ouvrir le bras gauche tout en tournant le ventre vers la cuisse gauche. Conscience du souffle. Prochaine expiration, si vous êtes en torsion, lentement ramenez-vous au centre. Serrez la cuisse vers le ventre. Inspirez profondément. Et à l'expiration, redépose. Bien, on va aller dans une salutation au soleil pour ramener un peu plus de mouvement dans tout le corps. Donc, les deux pieds à l'avant du tapis, main en prière devant le cœur. Inspire en soulevant les bras vers le haut. Expire, genoux fléchis, ventre, cage thoracique, sternum et la tête se détend. Les mains au sol, pied droit loin derrière. Déposez le genou droit et inspirez. Soulevez les bras vers le haut. Expirez, main au sol. V renversé avec le pied gauche qui rejoint le pied droit. Du V renversé, on inspire dans la planche, épaules au-dessus des poignets. Activez les jambes, pressez les talons vers l'arrière. Prochaine expiration, avec ou sans les genoux qui se déposent. On serre les coudes. Chaturanga, cœur entre les mains. Les hanches se déposent et les dessus des pieds. Roulez les épaules vers l'arrière. Soulevez le cœur dans la posture du cobra. À l'expiration, relâche. Les orteils s'enracinent. Presse dans les mains. Revenez V renversé. Le regard devant, on ramène le pied droit. Genou au sol et inspire, soulevant les bras. Expire en ramenant les mains au sol ou présent pied gauche pour le ramener au centre. Et on relâche dans Uttanasana avec les genoux légèrement fléchis. Presse dans les pieds, les jambes se réallongent. On remonte avec le dos droit. En inspirant, expire, main en prière. Inspire, allonge. Expire. Jambe gauche derrière. Inspire. Expire, main au sol, pied droit à l'arrière, V renversé. Prochaine inspiration, épaules au-dessus des poignets, planche. Et expire, Chaturanga. Inspirez dans votre cobra en soulevant le cœur. Et expirez. Ramenez les orteils au sol, V renversé. Le pied gauche vers l'avant. Prenez votre temps, déposez votre pied entre les mains, genou gauche au-dessus de la cheville. Inspirez. Expirez, les mains se redéposent. Ramène le pied droit avec le pied gauche et relâche dans Uttanasana. Présence dans les pieds, dans les jambes et on remonte jusqu'en haut sur une inspiration. Expire, main en prière. Détendez les bras le long du corps. Et prenez une pause pour calmer le souffle.
Conservez le pied droit à l'avant du tapis. Et on va amener le pied gauche derrière. Donc, talon à talon. On s'enligne bien sur une même ligne. Les orteils du pied droit qui pointent vers l'avant du tapis. Et on ramène légèrement les orteils du pied gauche vers l'intérieur. Les hanches sont complètement tournées vers l'avant. On inspire en soulevant les bras vers le haut. Étirez complètement tout le haut du corps. Sentez l'enracinement du bas du corps et tout le haut du corps qui devient léger. À l'expiration, les bras s'ouvrent en croix. Et la main droite s'en va sur la jambe droite pendant que la main gauche s'en va vers le haut. Posture du triangle. Menton vers l'épaule gauche. On va inspirer ici. Et à l'expiration, le bras gauche vient s'étirer un peu plus au-dessus de la tête. Inspirez, réalignez le bras gauche avec le bras droit. Expirez au-dessus de la tête. Dernière fois, inspire. Et expire. À l'inspiration, ramène au centre, pouce dans les pieds, reviens, épaule au-dessus des hanches. On va seulement pivoter sur nos pieds, pointer les orteils du pied gauche vers l'arrière du tapis et ramener un peu les orteils du pied droit. Les bras s'ouvrent en croix. On va inspirer, commencer par s'étirer vers le haut, sentir l'enracinement du bas du corps, la légèreté du haut du corps. Et à l'expiration, on ouvre en croix. On glisse un peu vers l'avant pour amener la main gauche sur la jambe gauche et la main droite vers le haut. On inspire ici. Expirez le bras droit qui vient s'étirer. On colle le bras droit près de l'oreille droite. On inspire en réalignant. Si vous trouvez que ça contracte le cou, tournez le regard vers le sol. Expirez, réallongez le bras droit. Inspire vers le haut. Dernière fois, expire. Inspire, réallonge vers le haut, pouce dans les pieds pour revenir au centre. Détendez les bras, ramenez les pieds parallèles et les deux pieds à l'avant du tapis. Demi-salutation au soleil, main en prière. Inspirez, allongez les bras. Expirez, Uttanasana. Main au sol, on amène pied droit et pied gauche derrière, planche. De la planche, V renversé. Et du V renversé, genou au sol, dessus des pieds sur le tapis. Balasana. Colle les gros orteils ensemble. Détendez vos bras. Relâche le poids de la tête. On vient prendre ici quelques respirations profondes. À votre rythme, ramenez les mains sous les épaules, le menton vers la gauche. Et on déroule doucement jusqu'à recentrer le haut du corps. Quand vous serez prêt, vous pourrez vous allonger sur le dos. Donc, dernière posture avant Shavasana. Alors, si vous avez besoin de
tout de suite avoir tous vos accessoires avec vous pour votre détente. Prenez le temps de placer tout ça près de vous. On va conserver les pieds largeur des hanches. Donc, on va s'en aller dans la posture du demi-pont, mais en mouvement. Donc, l'idée ici, c'est d'aller chercher le plus de mouvements de vagues possible avec le haut du corps. Donc, je vais inspirer à partir des hanches. Donc, je peux soulever d'abord le pubis vers le haut. Pubis, les hanches, ensuite le ventre et la cage thoracique. Serre le menton près de la gorge. Je redécortique le mouvement à partir de mon sternum. Donc, je laisse mon sternum fondre un peu vers le sol. Ensuite, le cœur, le ventre. C'est comme si j'enroulais la colonne. Et je redépose les hanches. Et ensuite, on laisse tomber le pubis vers le sol. J'inspire, je soulève. Donc, je commence par effacer la courbure lombaire. Je bascule mon bassin pour soulever, pousser, pubis vers le haut, les hanches, le ventre et la cage thoracique, le cœur. Allez chercher un étirement au niveau de la nuque en ramenant le menton vers la gauche. Et je redécortique tout ça. Je laisse fondre le cœur. Imaginez que le cœur est très lourd. Laissez-le tomber vers le tapis. Laissez tous les organes internes du ventre s'alourdir. J'enroule le dos, je redépose chaque vertèbre une à une jusqu'à ramener le bassin et complètement le poids des hanches. Une dernière fois, effacez la courbure lombaire. Donc, bascule du bassin, on tire le pubis vers le haut et en poussant dans les pieds, on monte. Hanche, ventre, sternum. Inspire sur place. Expirez, laissez le cœur s'alourdir. Tous les organes internes qui commencent à fondre vers le sol. Ressentez chaque vertèbre qui se dépose. Et en dernier, le bassin. Et ramenez les deux cuisses vers le ventre. Attanasana. En conservant les cuisses vers vous, bercez le corps à droite et à gauche. Restabilisez-vous au centre, déposez les pieds sur le tapis. Donc, je vous propose aujourd'hui un Shavasana qu'on appelle un repos actif. Ça consiste à ouvrir les pieds un peu plus larges et laisser tomber les genoux l'un vers l'autre. Donc, normalement, c'est plus confortable pour bien des gens parce que ça détend le bas du dos. Puis, entourez le nombril avec les index et les pouces. Assurez-vous que la posture est confortable pour vous. Si vous avez des ajustements à faire, faites-les. C'est votre période de relaxation, donc ce doit être 100% confortable. Avant d'entrer dans la stabilité complète, on va aller chercher 3 grandes respirations dans le ventre.
Après vos 3 respirations, trouvez la stabilité complète du corps et du mental.
Très lentement, laissez la prochaine inspiration s'approfondir. Et à votre rythme, commencez à bouger. Bouger avec des mouvements naturels, sans forcer. Puis, progressivement, retrouvez votre posture assise. Dans la posture assise, ramenez les mains en prière devant le cœur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez m'accompagner pour le son Om 3 fois. Commencez par vider complètement tout l'air des poumons. Puis inspirez. Namasté.